Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de l'actualité internationale. Au sommaire de ce journal, aux États-Unis, Donald Trump tente de destituer une gouverneure de la Réserve fédérale, une décision qui pourrait ouvrir une bataille juridique sans précédent. Nous irons ensuite en Côte d'Ivoire où une attaque armée a coûté la vie à 4 personnes. Dans l'actualité également, la libération de l'ancien président sri-lankais Ranil Wickremesinghe, la confirmation d'Enga Ruginienne comme première ministre en Lituanie, mais aussi une sortie de crise au Kosovo avec l'élection de président du Parlement. Nous parlerons enfin de la restitution de crânes coloniaux par la France à Madagascar et de la prolongation du mandat de la FINUL au Liban. Mesdames, Messieurs, bienvenue au développement de ce titre. Le président américain Donald Trump a pris lundi 25 août une décision sans précédent. Il a ordonné la destitution de Lisa Cook, membre du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale. Selon lui, des irrégularités liées aux hypothèques sur 2 propriétés que Mme Cook possède et qui font l'objet d'une enquête criminelle constituent un motif valable de révocation. Traditionnellement, la Fed bénéficie d'une protection juridique contre toute ingérence politique. La loi sur la Réserve fédérale interdit qu'un président révoque un gouverneur pour des raisons politiques, mais elle prévoit une exception en cas de juste motif. La définition exacte de ce terme reste floue et pourrait faire l'objet d'une bataille judiciaire devant la Cour suprême. Lisa Cook est soupçonnée d'avoir commis une irrégularité lors de l'achat de 2 propriétés en 2021, l'une en Géorgie et l'autre dans le Michigan. Les documents hypothécaires indiquaient dans les 2 cas qu'il s'agissait de sa résidence principale, ce qui permet généralement d'obtenir un taux préférentiel. Mme Cook n'a pas fourni d'explications détaillées, mais a déclaré qu'elle rassemblait des informations pour répondre à toute question légitime. La gouverneure de la Fed a affirmé qu'elle ne va pas démissionner. Le président Trump prétend agir pour motif valable alors qu'il n'existe aucun fondement légal et il n'a aucune autorité pour le faire, a-t-elle déclaré. Son avocat David Lowell a dénoncé une tentative d'action illégale et annoncé qu'il engagerait les recours nécessaires pour la bloquer. La législation prévoit que chaque membre exerce ses fonctions pendant 14 ans, sauf s'il est révoqué plus tôt par le président pour un motif valable. Habituellement, cette notion est associée à une faute grave, une malversation ou une incompétence. Mais comme le souligne la professeure Catherine George, aucune jurisprudence n'existe pour la Fed. Pour Peter Conti Brown, spécialiste de l'histoire de la Fed à l'Université de Pennsylvanie, la tentative de Trump pose un problème légal. Selon lui, la cause de révocation s'applique aux comportements liés aux fonctions officielles et non à des actes antérieurs ou personnels. L'idée qu'on puisse revenir sur des faits de vie privée pour destituer un gouverneur est incompatible avec l'esprit de la loi, estime-t-il. L'affaire pourrait être portée devant la Cour suprême. Reste à savoir si, concrètement, Lisa Cook pourrait être forcée de quitter ses fonctions si elle s'y oppose. La Fed dispose de ses propres dispositifs de sécurité et n'a pas commenté la situation. Direction l'Afrique de l'Ouest où, dans la nuit de dimanche à lundi, une attaque a coûté la vie à 4 personnes dans le nord de la Côte d'Ivoire, selon l'état-major des armées ivoiriennes. Les faits se sont déroulés à Difita, un village du département de Téhéni, près de la frontière avec le Burkina Faso. L'assaut mené vers 2 heures du matin par des hommes armés non identifiés a provoqué la mort de 4 paysans. Une personne est portée disparue, une autre a été grièvement blessée. Plusieurs cases ont été incendiées, du bétail a été emporté et des moyens de locomotion détruits. L'armée ivoirienne a mobilisé des moyens terrestres et aériens, mais les assaillants ont réussi à prendre la fuite. L'attaque n'a pas été revendiquée. Une source sécuritaire évoque un possible règlement de compte visant des personnes soupçonnées de soutenir les volontaires pour la défense de la patrie, supplétif civil de l'armée burkinabé. C'est le premier incident meurtrier enregistré dans cette zone depuis 2021. Cependant, la région de Téhéni demeure fragile,
marquée par la présence d'opérateurs clandestins et de groupes armés. Toujours à l'international, l'ancien président sri-lankais Ranil Wickremesinghe, arrêté pour détournement de fonds publics, a été libéré sous caution ce mardi 26 août. Selon l'AFP, il est accusé d'avoir utilisé environ 55 000 $ de fonds de l'État pour financer une escale en Grande-Bretagne lors de son retour d'un sommet international en 2023. Battu lors des élections de décembre 2024, il avait été placé en détention 4 jours plus tard. En Europe, le Parlement lituanien a confirmé ce mardi 26 août Inga Vyžinienė, social-démocrate, au poste de première ministre. Elle succède à son prédécesseur démissionnaire visé par une enquête pour délit financier. Ancienne dirigeante syndicale, Mme Vyžinienė occupait le poste de ministre de la Sécurité sociale. Elle dispose de 15 jours pour présenter son programme gouvernemental. Au Kosovo, 6 mois après les élections législatives, le Parlement a enfin élu un président. Djimal Bacha a été choisi mardi 26 août. Son élection met fin à une paralysie institutionnelle et permet à la présidente Vjosa Osmani de nommer un premier ministre afin de former un gouvernement. Nous poursuivons avec la restitution de crânes coloniaux. La France a officiellement restitué mardi 26 août 3 crânes malgaches datant du 19e siècle, dont celui attribué au roi Toera, décapité par l'armée coloniale en 1897. La cérémonie organisée au ministère de la Culture à Paris s'est tenue en présence de représentants français et malgaches. Les descendants du roi ont procédé à un rituel traditionnel avant le rapatriement prévu à Madagascar le 31 août. La ministre française de la Culture, Rachida Dati, a souligné la portée symbolique de ce geste, affirmant que la restitution constitue un devoir envers la jeunesse et une étape vers la cicatrisation des mémoires coloniales. Enfin, au Liban, les États-Unis ont annoncé mardi 26 août leur accord pour prolonger d'1 an le mandat de la force intérimaire des Nations Unies au Liban, déployée au sud du pays depuis 1978. Jusqu'ici, opposée à cette reconduction, l'administration américaine a infléchi sa position après des discussions au Conseil de sécurité de l'ONU. Le projet prévoit une prolongation jusqu'au 31 août 2026, mais insiste sur l'objectif de transférer la responsabilité sécuritaire à l'armée libanaise. La question du Hezbollah à Israël conditionne son retrait progressif du sud Liban au désarmement du Hezbollah, mouvement chiite pro-iranien. Washington a rappelé que le gouvernement libanais devait traduire en acte sa décision de désarmer cette organisation d'ici fin 2025. Le chef du Hezbollah, Naïm Qassem, a réaffirmé son refus d'abandonner les armes. Le bras de fer reste donc entier, même si des pressions internationales pourraient accélérer les négociations. Voilà l'essentiel de l'actualité de ce mardi 26 août. Merci de votre fidélité et de votre attention. Restez connectés pour nos prochaines éditions d'information. Une excellente soirée à toutes et à tous.